Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B2. Compréhension écrite. Leçon 9, activité 18. Se familiariser avec les différents types de questions. Lisez cet article et répondez aux questions posées en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Nous allons donc voir un article, puis des questions à propos de cet article. Première partie. Une année sabbatique à l'étranger. Des jeunes, en nombre croissant, choisissent de faire une pause au cours de leurs études ou avant de s'engager dans la vie active. Un tremplin pour entrer dans la vie adulte? Les uns ont un bon diplôme en poche, les autres terminent un cycle d'études universitaires, et rien, a priori, ne les empêche de poursuivre leur cursus. D'autres, enfin, pensent à se réorienter. Plutôt bien engagés dans une vie qui leur sourit, tous décident pourtant de faire une pause, le temps d'une saison, d'une année, voire de deux. Ils mettent les voiles pour aller respirer un air plus chaud, plus froid. Peu importe d'ailleurs la latitude choisie, pourvu que la différence soit au rendez-vous du voyage, pourvu qu'ils sortent du cadre familier pour regarder le monde et les gens autrement, peut-être pour fuir l'ordre préétabli par la famille, sans doute aussi pour se retrouver face à eux-mêmes. On emploie le terme d'année sabbatique lorsqu'on arrête son travail ou ses études pendant 1 an ou 2 ans. Une vie qui leur sourit, c'est-à-dire qui devrait bien se passer. La latitude choisie, c'est donc l'endroit sur la planète qu'ils ont choisi. Combien sont-ils, ces adeptes du voyage, de l'engagement bénévole ou solidaire? C'est difficile à quantifier, remarque Patrick Edel, délégué de la Guilde européenne du RAID. Mais il est évident que de plus en plus de jeunes font le choix de partir quelque temps à l'étranger. Pour eux, cela représente une sorte de complément nécessaire à leur formation et une préparation à leur insertion dans la société. Les témoignages qui vont dans ce sens ne manquent pas en effet. C'est Olivier qui, après ses brillantes études de commerce, est parti faire une mission humanitaire en Amérique latine. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Le diplôme ne me suffisait pas pour me projeter dans l'avenir avec passion, reconnaît-il. Je voulais sortir de mon milieu, m'évader, rencontrer des gens qui regardaient le monde et la vie autrement pour avoir un déclic. Une preuve d'autonomie qui plaît aux employeurs. Sans aucun doute, ces jeunes cherchent dans leur aventure le moyen d'affermir leur autonomie et de se forger une personnalité à large spectre. Est-ce au détriment de leur avenir professionnel? Quantifier, c'est-à-dire trouver le nombre, trouver la quantité, ici le nombre de personnes qui partent en voyage, avoir un déclic, comme un choc, mais positif, affermir son autonomie, donc améliorer son autonomie, le fait de tout pouvoir faire tout seul. Troisième partie. Non, bien au contraire, assure Hugues Baudouin, responsable presse écrite à l'École supérieure de journalisme ESJ de Lille. Ceux qui partent hors circuit étudiant, poursuit-il, avec la volonté de s'éprouver eux-mêmes, développent des qualités de curiosité, d'ouverture d'esprit, d'ouverture aux autres et de générosité, sans doute davantage que ceux dont le stage à l'étranger fait partie du plan de carrière. Et il ajoute, à niveau de qualification égal, ces qualités humaines feront la différence entre deux candidatures. La remarque vaut pour des journalistes, mais cet avis est-il partagé par le service de recrutement des grandes entreprises? Peut-être pas par tous, témoigne Gaël, 22 ans, qui vient d'obtenir son diplôme de l'école d'ingénieur de l'Institut catholique des arts et métiers, à Nantes, et qui se prépare à une mission humanitaire à Madagascar. Mais en tout cas, assure-t-il, si vous entrez chez Danone après 2 ans de coopération,
votre salaire d'entrée est majoré de l'équivalent de 2 ans d'ancienneté. Voilà qui devrait rassurer les parents des candidats au départ. Et pourtant, sur le moment, beaucoup d'entre eux s'inquiètent plus qu'ils ne se réjouissent. Des qualités humaines, c'est-à-dire des qualités de relationnel, ce n'est pas forcément un diplôme. Votre salaire d'entrée est majoré, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'équivalent de 2 ans d'ancienneté. D'ancienneté signifie comme si on avait travaillé dans l'entreprise depuis 2 ans déjà. Mais une fois l'effet de surprise passé, suit parfois un dialogue fructueux. Devant la radicalité du projet, impossible de fuir. Ce fut le cas pour Elisabeth et ses parents. À peine a-t-elle décroché son bac qu'elle décide de partir au Burkina Faso avec l'association Les Amis de Sœur Emmanuelle et l'annonce à ses parents. Au départ, dit-elle, ils m'ont dit que j'étais folle, que je n'avais pas de temps à perdre puisque j'avais déjà 21 ans. Ils m'ont même traité de petite bourgeoise qui se laissait vivre. C'était assez violent. J'avais l'impression qu'ils ne comprenaient rien, qu'ils me ligotaient, qu'ils m'empêchaient d'être moi-même. Et puis, se souvient-elle, les choses se sont calmées. Jamais nous n'avions eu un dialogue aussi vrai sur nos relations, sur ce que nous attendions les uns des autres. Et pour finir, ils ont compris mon besoin de souffler, d'oublier mes mauvais souvenirs d'école, de faire le point sur ma vie pour retrouver un nouvel élan. Ils m'ont fait confiance. C'était ce dont j'avais le plus besoin après ces années d'échecs scolaires. Fructueux, qui réussit, un dialogue qui aboutit à quelque chose de positif. La radicalité du projet, c'est-à-dire que le projet est radical, il n'y a pas d'autre issue possible, le projet va se réaliser. Se laisser vivre signifie ne rien faire, être paresseux. Dernière partie, l'occasion de faire l'expérience d'autres valeurs plus profondes. D'autres, comme Marthe et son mari, ont accepté d'emblée la décision de leur fils Martin de s'envoler, à la sortie de son école d'ingénieur, vers la Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'était, comme il le leur a confié, suffisamment loin pour ne pas être tentés de revenir. Mieux, cette perspective les a même réjouis. Je trouvais qu'il ronronnait un peu et que son cercle d'amis et d'intérêts était restreint, confie Marthe. Avec son père, nous avions envie qu'il vive d'autres valeurs, moins matérialistes, plus profondes, et nous l'avons encouragé. 10 mois après le début de son expédition, suivie en pointillé par Internet, ses parents, confiants, se félicitent de l'avoir laissé partir. Mais, comme les autres jeunes de son espèce, Martin devra revenir. Comme les autres, il lui faudra retrouver la banalité d'un quotidien volontairement délaissé. Reste que si, à leur retour, un très petit nombre bifurque vers l'humanitaire ou l'associatif, la plupart respectent leurs engagements. Ils reprennent le chemin de la fac ou entrent dans le monde du travail. Gageons qu'une fois remontés dans le train, ces jeunes adultes seront plus assurés pour en tenir les commandes. Ont accepté d'emblée, signifie qu'ils ont accepté tout de suite la décision. Ils ronronnaient un peu comme le chat ronronne, c'est-à-dire qu'il paraissait, il ne faisait pas grand-chose. Son cercle d'amis et d'intérêts était restreint, c'est-à-dire pas très étendu. Il n'avait pas beaucoup d'amis différents et pas beaucoup d'intérêts différents. Suivi en pointillé, c'est-à-dire pas en continu, seulement certaines parties. Bifurqué, donc se tourner comme si on faisait un virage. Première question. Cet article met en garde sur les voyages à l'étranger, conseille de partir un moment à l'étranger, ou illustre différentes questions 2, vrai ou faux. Cochez la bonne case et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.
première affirmation, pour un jeune, l'objectif d'un départ à l'étranger est de se sentir indépendant vis-à-vis de sa famille. Dans la première partie du texte, on trouve la phrase « pourvu qu'il sorte du cadre familier », donc de la famille, peut-être pour fuir l'ordre préétabli par la famille. L'ordre, on parle ici de l'ordre des choses, c'est-à-dire la vie classique prévue par sa famille. La première phrase était donc vraie, et nous avons vu la citation qui le justifie. Deuxième affirmation, un jeune qui choisit de partir à l'étranger pense que c'est un plus pour son avenir professionnel et son intégration sociale dans la société. La réponse est donnée par Patrick Edel. Pour eux, donc pour les jeunes, cela représente une sorte de complément, donc quelque chose en plus, nécessaire à leur formation, donc pour l'avenir professionnel, et une préparation à leur insertion, donc leur intégration dans la société. La deuxième affirmation était donc vraie. Troisième affirmation, peu de jeunes estiment ce genre d'expérience profitable, donc bénéfique. Dans le texte, on cherche donc à trouver un nombre, mais on a la phrase « c'est difficile à quantifier » et difficile de savoir combien de jeunes pensent que c'est bénéfique et donc partent en année sabbatique. Mais il est évident que de plus en plus de jeunes font ce choix. Il y en a donc de plus en plus. La troisième affirmation est donc fausse. Question 3. Citez 3 bonnes raisons de partir à l'étranger hors du contexte des études. C'est-à-dire pas en stage, par exemple. C'est Hugues Baudouin qui nous donne la réponse. Ceux qui partent hors circuit étudiant, donc en dehors des études, développent, donc acquièrent, des qualités de curiosité, d'ouverture aux autres et de générosité. Pour la question 3, on pouvait donc trouver qu'on développe des qualités de curiosité, d'ouverture aux autres et de générosité. Question 4. Quel argument utilise Gaël pour convaincre de l'utilité d'une expérience à l'étranger? Gaël, qui est parti à Madagascar, explique que l'avantage de partir à l'étranger permet, lorsqu'on commence dans une entreprise, par exemple chez Danone, cela permet donc de négocier un meilleur salaire d'entrée, donc un premier salaire, avec l'équivalent de 2 ans d'ancienneté, c'est-à-dire comme si on avait travaillé 2 ans dans l'entreprise. Pour convaincre de l'utilité d'une expérience à l'étranger, Gaël assure que cela permet de commencer un travail avec un salaire équivalent à un minimum de 2 ans d'ancienneté, donc 2 ans d'expérience. Question 5. Comment comprenez-vous cette phrase? Mais une fois l'effet de surprise passé, suit parfois un dialogue fructueux. Cette phrase, qu'on retrouve ici dans le texte, est illustrée par l'exemple de Elisabeth. Lorsqu'elle a annoncé à ses parents qu'elle voulait partir
ils lui ont dit qu'elle était folle. C'est donc ça l'effet de surprise. Ils étaient tellement surpris, ils n'en revenaient pas. Puis, les choses se sont calmées. Ils ont donc parlé, ils ont eu un dialogue. Donc, on a un dialogue. Puis enfin, ils lui ont fait confiance. Donc, ce dialogue a été fructueux, positif. Question 5 donc. Lorsqu'on annonce à ses parents que l'on souhaite vivre une telle expérience à l'étranger et mettre entre parenthèses, c'est-à-dire en pause, ses études, cela peut provoquer de vives réactions, une surprise, mais en parler avec ses parents est un bon moyen de leur faire comprendre votre motivation et vos besoins. Le dialogue peut alors déboucher sur quelque chose de constructif. Question 6. Que veut dire Olivier quand il parle de déclic? Olivier explique qu'après ses études, il voulait autre chose, sortir de son milieu, s'évader, rencontrer d'autres gens, et donc avoir un déclic. Que le fait de s'évader, de voyager et de rencontrer des gens pourrait avoir un effet positif sur lui, changer quelque chose. Question 6 donc. Il cherche une révélation, un but dans sa vie qui le sorte de sa routine. La routine, donc la même vie tous les jours. Question 7. Expliquez avec vos propres mots l'expression « se forger une personnalité à large spectre ». Affermir leur autonomie et se forger une personnalité à large spectre. À large spectre signifie une personnalité qui touche plusieurs domaines, différents domaines, comme une ouverture. Question 7 donc, se créer une personnalité qui permette d'interagir dans divers domaines. Question 8. Pourquoi, dans le titre, parle-t-on d'année sabbatique? Une année sabbatique est un mot relatif au Shabbat. Cette expression désigne un repos, une pause. Ici, il s'agit de faire une pause d'une année dans ses études, mais pas pour son avenir. On fait donc une pause, mais on va reprendre ensuite. C'est un repos. Enfin, question 9. Expliquez pourquoi l'auteur, à la fin de son article, fait allusion au train. On a le mot « le train » ici. Remonter dans le train. C'est bien sûr une référence à la vie. C'est comme une image. Comme si ces jeunes étaient descendus du train pendant l'année sabbatique, puis remontent. Et ensuite, en tenir les commandes. Donc, comme si on commandait sa vie, on guidait. La réponse à la question 9 était donc: le train fait référence bien sûr au voyage, puisqu'on peut voyager en train, mais c'est aussi une allusion au train de la vie. Le journaliste finit son article sur une note d'espoir. Ces voyages permettent aux jeunes, une fois rentrés chez eux, de savoir se prendre en charge et de savoir mener leur vie.